Alors, Toyota a pour objectif de construire une voiture solaire qui roule indéfiniment. Euh, alors, non, c'est pas possible ça. Vu les panneaux solaires, déjà ça commence mal. Les firmes japonaises Toyota et Sharp, associées à Nedo, New Energy Industrial Technology Organization au Japon, organisme public visant à supporter l'industrie et les innovations technologiques du pays, sont en phase de développement avec d'une voiture à énergie solaire qui pourrait théoriquement se passer de toute recharge. Mais pour moi c'est pas possible, honnêtement. Alors on va quand même lire ce qu'ils mettent. L'avantage d'une voiture solaire est, si elle ne peut tenir une longue distance, qu'elle est vraiment indépendante de tout matériel de recharge. La tendance actuelle montre une réelle croissance du marché de l'électrique. Les ventes augmentent dans les marchés majeurs de l'hémisphère nord. Selon SACAM, un centre de recherche allemand, regardant de près les mutations du marché automobile, simultanément aux investissements croissants des grandes firmes automobiles et aux nouvelles initiatives, moins connues que le leader du tout électrique Tesla, il existe aussi Karma, ou encore Lightyear One. Oui, ça j'en avais parlé, du coup, projet d'une start-up néerlandaise entrant en production en 2021, qui d'après les concepteurs atteindrait 800 km d'autonomie pour une recharge. Alors eux c'est pareil, hein, j'ai de gros doutes sur l'autonomie réelle de cette voiture. Sur le solaire, des avancées jusqu'ici trop fragiles. Cependant, les voitures électriques, si elles passent des arrêts à la station essence et d'énergie fossile, si elles se passent des arrêts à la station d'essence et d'énergie fossile, requièrent un maillage de bornes et autres points de recharge sur les territoires afin de proposer une offre de recharge satisfaisante. L'avantage majeur des voitures solaires est qu'elles pourraient se passer de toute recharge dans la mesure où les batteries, le jour, emmagasinaient assez d'énergie pour permettre de rouler la nuit. Ceci leur offrirait un avantage considérable face aux nouvelles technologies et au développement des voitures à hydrogène aux hybrides rechargeables. Pour la concrétisation d'un projet de véhicule purement solaire, les défis technologiques tiennent autour du mode de captation de l'énergie solaire, panneaux solaires donc, que sa conservation, les batteries. À ce jour, les technologies existantes sur le marché sont encore insuffisantes. C'est vrai ça. Toyota et Hyundai ont déjà lancé des modèles commerciaux proposant des panneaux solaires sur le toit, mais dont la puissance effective resterait dérisoire par rapport aux besoins d'alimentation de véhicules. Ben c'est ça. Encore les batteries, je veux bien, on peut en mettre beaucoup dans une voiture, genre 100 kWh. Mais le problème c'est que les panneaux solaires sont pas assez performants quoi. On va pas reprendre assez d'énergie solaire, même si la voiture est garée en pleine journée quoi. La Prius hybride rechargeable, combinant les énergies fossiles à la recharge électrique à une borne, de 2017 vendue 25 000 euros du coup, proposait des panneaux solaires en option mais ne pouvait se charger qu'à l'arrêt. De même, la distance que la seule charge par panneau solaire pouvait couvrir était de 6 km. Ouais, d'accord, bon, pas top hein. Les espoirs d'un véhicule vraiment propre. Donc Toyota a donc lancé les premiers tests de ce nouveau prototype en juillet dernier, sans perdre de vue que l'autonomie totale de nos moyens de transport restera irréalisable pendant un moment. Mais des progrès sont manifestes, notamment dus à Sharp. Les panneaux solaires du prototype convertissent la lumière solaire en énergie avec un rendement de près de 34%, ce qui est notable face au rendement moyen des 20% des panneaux solaires du marché. Ah c'est pas mal, oui, 34% c'est quand même une hausse un peu sympa. Les cellules solaires ont une épaisseur de 0,03 mm et peuvent donc se placer sur davantage de surface du véhicule, comme les parties incurvées, le capot ou le haillon. Cette fois, les batteries se rechargent en mouvement. Yamagazi assure que si la voiture est conduite 4 jours par semaine pour un maximum de 50 km par jour, il n'y aura pas besoin d'apport d'énergie supplémentaire à une borne. Oui, alors il faut quand même préciser qu'il faut que la voiture elle dorme dehors, du coup, et qu'il fasse beau, qu'il y ait plein soleil pour que ça fonctionne son truc. Une des variantes du succès du véhicule sera aussi un bon fonctionnement dans différents climats. Oui. Les plus grands marchés potentiels pourraient naturellement être la Californie ou la Chine occidentale, mais Nedo doit évaluer si le véhicule pourrait convenir à des villes telles que Tokyo moins ensoleillées, un argument déterminant dans la décision d'une production de masse, selon Makino. Ouais. Bon, pour l'instant, pour moi, ça me paraît être de l'utopie, hein, les voitures 100% solaires qui n'auraient pas besoin de se brancher sur le secteur. Pour moi, vu la technologie actuelle qu'on dispose, c'est pas possible, tout simplement. Quand je vois que les panneaux solaires, déjà, on s'extasie sur 34% de rendement, c'est moins de la moitié, hein, 34%, donc c'est un tiers. C'est un tiers de ce qui pourrait être au maximum. Donc pour le coup, bon, on est encore loin d'avoir une
voitures solaires qui pourraient se passer de secteur, clairement. Alors après, évidemment, quand il y aura des panneaux solaires qui auront des rendements de 100% ou 90, même 90%, là ça changera la donne, clairement. Et les voitures solaires, à mon avis, elles se rechargeront assez vite. Et pour le coup, elles pourront faire des centaines de kilomètres grâce au soleil. Mais bon, c'est pas de mal à veille. On en est encore loin. Et il faudra au moins attendre 25-30 ans, je pense, pour que ça apparaisse, des tels panneaux solaires. Mais bon, l'idée est bonne, hein, c'est évidemment à travailler. Et les voitures solaires, ce serait vraiment le must, clairement. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.